sont dans la rue depuis maintenant 6 jours pour obtenir un meilleur salaire et aussi pour qu'Ottawa reconnaisse leur droit au télétravail. Janice Harland a amené sa fille manifester avec elle. Quand je travaille à la maison, j'ai plus de temps avec ma famille. Des fois, je suis plus productive à la maison parce qu'au bureau, il y a des gens qui parlent fort ou qui demandent des questions, qui veulent jaser. Mais le Conseil du Trésor soutient que l'expérience du travail en personne est importante et oblige maintenant ses fonctionnaires à travailler au bureau au moins 2 ou 3 jours par semaine. On veut de la flexibilité pour ceux qui veulent faire du télétravail. On veut avoir le choix si on veut faire du temps plein, temps partiel, parce qu'on sait que la famille, c'est important aussi. Les fonctionnaires veulent aussi que le droit au télétravail soit inscrit dans leur prochaine convention collective. Pour l'instant, l'employeur refuse de l'inclure dans la convention collective. On veut que ça soit fait comme ça, ouais. Si c'est pas écrit, il peut dire demain, OK, il faut retourner temps plein au bureau, sans donner une raison, sans demander si c'est bon pour nous. Inscrire ce droit dans une convention collective constituerait un important précédent au pays, selon cette avocate. Dans les conventions collectives, effectivement, c'est très rare. C'était très rare et c'est toujours très rare de voir des dispositions sur le télétravail. Il faut dire qu'avant la pandémie, le télétravail était peu répandu. Selon une étude de l'Université de Montréal, seulement 13 % des employés nord-américains le pratiquaient en 2018. C'était surtout géré de façon individuelle, donc au cas par cas. En le faisant de façon collective, et là, on met tout le monde dans le même bateau et c'est là que c'est difficile d'évaluer. Est-ce que dans tous les secteurs d'organisation de la fonction publique, est-ce qu'on peut garder la performance qu'on s'attend là, de la part des fonctionnaires fédéraux? Je pense que le conflit ne durera pas longtemps. Jacques Letourneau a été président de la CSN. Le télétravail est là pour rester, dit-il. Ottawa doit en tenir compte. On a intérêt, effectivement, à l'inscrire dans des conventions collectives pour être au clair sur comment ça fonctionne. L'inclure dans une convention, c'est pas synonyme de rigidité. Il faut faire bien attention. Le télétravail, il faut l'expérimenter. Donc, ça peut être une lettre d'entente. Ça peut être en fonction de chaque ministère. Selon lui, l'heure est venue pour les employeurs de réinventer l'organisation du travail. Moi, je reste assez optimiste. Là. On a déjà connu d'autres révolutions dans le monde du travail, le travail autonome, la révolution informatique, technologique, puis on vit avec. Alors, je suis convaincu qu'il y a moyen de trouver un chemin pour négocier. C'est mieux dire à ce à quoi on répond que ce à quoi on répond pas. Parce que La vision est différente chez bien des acteurs du secteur privé. La Chambre de commerce de Montréal, sans éliminer complètement le travail hybride, vient de demander à tous ses employés de revenir au bureau. À partir du 1er mai, la place normale de travail, le lieu normal de travail pour nos employés sera la place d'affaires qui est nos bureaux. Nous, on le fait, mais les acteurs du secteur privé qui le font, c'est pour un constat bien simple, c'est qu'il y a une baisse d'efficacité du travail de groupe. Il y a une baisse de productivité de groupe dans les organisations. Michel Leblanc espère qu'Ottawa arrivera à la même conclusion, sachant que ce qui se négocie au public a souvent une influence sur les conditions de travail au privé. Que quelqu'un arriverait en disant « Non, mais moi, je veux un principe de télétravail obligatoire ou en tout cas qu'on me respecte », le gérant, le propriétaire va dire « Ben voyons donc, c'est pas comme ça que je m'organise ». Ce qui est débattu au milieu de cette grève dépasse donc largement le futur quotidien des fonctionnaires. Difficile encore de dire quelle importance Ottawa donnera au télétravail, mais pour l'instant, les négociations sont dans l'impasse. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.